Amen. Soyez bénis. Ce matin, j'avais à cœur de parler de ce sujet, la puissance dans notre identité. Euh, on pourrait développer plusieurs aspects de notre filiation, notre identité, mais je vais plutôt vous parler de la prise de conscience qu'il y a justement dans la puissance de notre identité. Vous savez, quand on regarde une photo de famille, on a tous une photo de famille, hein, c'est flagrant de voir la ressemblance entre les enfants et les parents. C'est encore plus vrai quand on les compare, les photos des parents avec celles des enfants, mais qui ont le même âge. C'est-à-dire, par exemple, à l'âge de 25 ans, quand on regarde nos enfants, et puis nous qu'on a à 25 ans, bah, on voit vraiment notre identité physique. Et puis il y a notre identité génétique. Euh, Juste petite parenthèse comme ça, au mariage de ma fille, donc je l'emmenais à l'hôtel à mon bras et quelqu'un a pris une photo, m'a montré cette photo, je l'ai envoyée à ma chef pour lui dire que, bon, parce qu'elle était au courant que j'étais. Elle me dit, c'est fou ce que ta fille te ressemble. Et c'est vrai, on regarde la photo, elle est là, wow, on a le même visage et tout, c'était assez surprenant. Mais pour dire que voilà, on a quand même notre identité physique, génétique. Et j'ai envie de dire qu'avec Dieu, c'est la même chose. Au moment où nous venons à Jésus, Dieu habite en nous. Et il met son empreinte sur nous. Ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Alors, je vais lire plusieurs textes, mais je vais m'appuyer vraiment sur ces textes-là pour que on comprenne vraiment quelle est notre identité et surtout la puissance qu'on a dedans. Alors, dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, alors je vais vous le lire dans une autre version, et je reviendrai sur la version Louis II, parce qu'il y a quelques mots qui diffèrent, mais qui sont importants. Chapitre 1er, à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Alors, je vais vous lire dans la Bible du Semeur, la version. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 18 à 22. Aussi vrai que Dieu est digne de confiance, je vous le garantis, la parole que nous vous avons adressée n'est pas à la fois oui et non, car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que moi-même, comme Sylvain et Timothée, nous avons proclamé parmi vous, n'a pas été à la fois oui et non. En lui était le oui, car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qui avait été promis. Aussi, est-ce par lui que nous disons oui, amen, pour que la gloire revienne à Dieu. C'est Dieu, en effet, qui nous a fermement unis avec vous à Christ et qui nous a consacrés à lui par son onction. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. Alors dans la version second, le verset 21 et 22, je veux vous le relire. C'est lui qui nous a affermis avec vous en Christ, qui nous a oints, c'est Dieu, lequel il nous a marqué d'un sceau et qui a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Vous savez, quand on va faire un emprunt ou quand on va faire quelque chose, il faut toujours verser des arts. Et là, on a les arts de l'esprit en nous. Alors, est-ce que vous comprenez qui nous sommes ? Quand nous nous donnons à Christ, nous entrons dans la famille de Dieu. Nous sommes des enfants d'adoption, nous dit la Bible.
Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Là où je veux vous emmener, c'est de comprendre ce que cela signifie. Nous sommes affermis, c'est-à-dire qu'on est solidement ancré en Christ. Et pour ça, moi je vous invite à lire la lettre aux Éphésiens, où il est écrit en Christ, en lui. Il y a plein de versets qui nous disent ce que nous sommes en lui et en Christ. Ensuite, non seulement ce qu'on est ancré en Christ, on est ensuite oint et ensuite on est marqué d'un sceau. Est-ce que vous comprenez ce que cela signifie? Dans les temps anciens, quand un roi voulait faire un courrier, il avait un sceau. Et le sceau du roi, avec un cachet et avec de la cire, il mettait son sceau et c'était ça. Et on reconnaissait que c'était un courrier du roi. Est-ce que vous pouvez imaginer que nous, on a le sceau de Dieu sur nous? Ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, dans le monde, je dirais physique, matériel, ça ne se voit pas. Ou pas forcément. Mais dans le monde spirituel, il y a le sceau de Dieu qui est sur nous. Ça fait une différence. Et on va le voir. Et c'est ça notre véritable identité. En fait, c'est son sceau, on est scellé et il y a l'empreinte de Dieu sur nous. Il est important de comprendre l'importance de cette filiation et surtout des conséquences que cela va entraîner. Voici ce qu'il se passe lorsqu'on est marqué du sceau de Dieu. On va lire un autre passage dans Actes 19, les versets 13 à 15. Actes 19, versets 13 à 15. Je pense que vous connaissez un petit peu le contexte. Mais voici quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Écoutez ce que dit le verset 15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et c'est important de comprendre que le monde spirituel connaît, il ne se trompe pas, il connaît qui nous sommes. Il connaît Jésus, il n'y a pas de problème. Il connaissait Paul. Pourquoi? Parce qu'il avait le sceau du Saint-Esprit sur lui. Il y avait les arts et le sceau, je dirais, de Dieu qui était sur lui. À partir du moment, ces hommes, cette fils de Séva, ne suivaient pas la doctrine de Jésus. Et c'est pour ça que l'esprit malin avait cette connaissance. Et qu'il pouvait dire, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, je ne vous connais pas. Et qu'est-ce que vous voulez me dire? Donc, c'est important de comprendre qui nous sommes. Et j'aimerais vous emmener encore plus loin. On va prendre l'exemple d'un jeune homme qui savait qui il était. Dans 1 Samuel chapitre 17, on va lire du verset 45 et suivant. Quand on parle de 1 Samuel, on va parler de David et de Goliath. On connaît c'est David contre Goliath, c'est cette image qu'on veut donner. Mais ça va beaucoup plus loin. Quand on lit le texte, c'est très intéressant ce que David dit. Verset 45, David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées,
du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Ah, il a du culot, le gamin. Il avait, je sais pas, 16, 17 ans, à peu près cet âge-là. Quand on lit l'histoire de David et puis que Saül voulait lui donner son armure, Saül, il dépassait d'une tête tout le monde. C'était un colosse. Le pauvre David, à côté, c'était un minus. Il ne pouvait même pas mettre ça parce qu'il ne pouvait pas bouger et tout. Et il dit non, laisse tomber ça, je vais y aller avec ma fronde. Il proclame qu'il va couper la tête de Goliath, alors qu'il n'a même pas une épée. Est-ce que vous imaginez, mais je sais pas, essayez de réfléchir un petit peu, ce gamin devant une armée philistine, je peux dire, de Philistins qui est puissante, devant un géant, et puis où l'armée israélite, ils tremblent de peur, ils peuvent rien faire, ils sont terrifiés, et David qui est là devant et qui proclame cela. Alors moi j'ai une question, comment David a pu proclamer une telle déclaration? Qu'est-ce qui lui donne la certitude que cela va s'accomplir? Parce qu'il a la certitude que ça va s'accomplir. Et comment qu'il va couper la tête de Goliath alors qu'il n'a qu'une fronde? Parce que c'est qu'il a déclaré. Mais qui est ce jeune homme? C'est pas un guerrier. Enfin, pas encore. Mais c'est pas un guerrier. La vérité, c'est que David savait qui il était et surtout qui était l'Éternel. Ce Dieu d'Israël. Il n'avait pas eu peur de proclamer la défaite de Goliath et aussi de toute l'armée des Philistins. Et comment il pouvait avoir cette certitude? Son histoire. On va remonter un petit peu l'histoire de David. David était le plus jeune des fils d'Isaïe. On pourrait penser qu'il n'était pas le chouchou de la famille. On pourrait dire que même qu'il n'était pas tellement considéré par son père. Il y avait une cérémonie qui était organisée, faire un sacrifice à l'Éternel, qui était conduit par Samuel. Samuel, à l'époque, c'était un juge, un prophète et un sacrificateur en Israël. Et toute la famille d'Isaïe était invitée pour la purification et aussi pour le sacrifice. Toute la famille. Tous les fils d'Isaïe étaient invités. On peut penser que David n'était pas considéré parce qu'il n'était pas convié. Trop jeune? Peut-être, mais toujours est-il qu'il n'était pas trop jeune pour garder les moutons. On peut penser qu'il n'était pas le chouchou de la fratrie. Mais au fait, pourquoi Samuel se trouvait à faire un sacrifice et en invitant les fils d'Isaïe, Isaïe et puis ses fils? Samuel a agi sur un ordre de Dieu. Et cet ordre, c'était de oindre un nouveau roi. L'histoire, c'est que Samuel avait déjà oint un roi qui s'appelait Saül. Mais Saül a fait tellement de bêtises qu'en fin de compte, pour paraphraser un petit peu, il a été rejeté par Dieu. Dieu l'a rejeté. Et quand il a dit ça à Samuel, Samuel a pleuré et tout, etc. Et Dieu lui a dit, arrête de pleurer sur Samuel. Moi, je vais te conduire, on va choisir un autre roi.
Et puis il lui dit, tu vas aller consacrer un des fils d'Isaïe. Et Samuel a dit, mais si je vais faire ça, Saül va l'apprendre et il va me tuer. Et Dieu lui dit, bah écoute, tu vas dire que tu vas faire un sacrifice et tu invites la famille d'Isaïe. Tu invites Isaïe et tous ses fils. Et là, je te dirai qui c'est qu'il faut oindre. Bon, je vais passer l'histoire. Pour finir, tous les fils passent devant Samuel, et Dieu lui dit, c'est pas lui. Jusqu'au moment où Samuel va dire à Isaïe, mais est-ce que tous tes fils sont là? Il dit, ah non, j'ai oublié le gamin. Et c'est le gamin qui a été oint roi. Il a été choisi par roi. Il a reçu l'onction. C'est important, comprenez, l'onction. Quelle similitude il y a entre David et nous? Jean, dans l'évangile de Jean, chapitre 15, le verset 16, on lit ceci. C'est Jésus qui parle. Dans Jean 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Afin que vous alliez, que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que vous demandez ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Waouh! Est-ce qu'on comprend tout ce qu'il est dit là? Je vous ai choisi et je vous ai établi. Est-ce qu'il n'avait pas choisi David et établi David? Donc, on est choisi et on est établi par Jésus. Dans la première épître de Jean, au chapitre 2, verset 27, on lit ceci. La première épître de Jean, chapitre 2, verset 27. Vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction. Comprenez que non seulement on a été choisi, que nous on a été établi, mais on a reçu l'onction. Comme David. Il a été choisi, il a reçu l'onction, et l'onction demeure en nous. Maintenant, toujours dans l'épître de Jean, la première épître, au chapitre 3, les versets 1 et 2. Il nous est dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes enfants de Dieu. Alors oui, on le sait, on le dit, on le proclame, on le chante, mais est-ce qu'on le réalise? Enfants de Dieu. Ça nous rappelle cette belle photo de famille, cette ressemblance. Il y a l'empreinte, il y a le sceau et il y a les arts de l'esprit. C'est ça que ça veut dire. Tout comme David, il a été appelé, choisi et oint, nous sommes choisis, nous sommes appelés, nous sommes établis et nous sommes oints. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi David avait cette certitude? Il pouvait dire les choses et il était certain que ça allait s'accomplir. Tu n'es peut-être pas estimé des hommes, mais Dieu t'a appelé. Il t'a sauvé, tout comme David. Les hommes ne t'auraient peut-être pas choisi, mais Dieu t'a choisi.
comme David. Tu n'es pas n'importe qui. Les hommes n'auraient peut-être pas cru en toi, mais Dieu, il t'a oint du Saint-Esprit. Tu as reçu l'onction royale. Est-ce que vous comprenez ça? Nous avons reçu l'onction royale. Cette onction est sur toi, ce qui fait de toi son fils, sa fille. Nous sommes fils et filles de Dieu. Dans 1 Samuel, le chapitre 16 et le verset 13, nous dit ceci: Samuel prit la corne d'huile, et loin lui, au milieu de ses frères, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et il s'en alla à Rama. L'Esprit de Dieu nous saisit. L'Esprit de David, l'Esprit a saisi David à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'il va découvrir sa véritable identité. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à vivre sa véritable identité. Jour après jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a été tout de suite sur le trône, dire je suis roi? Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. On le sait. Il est continué, il est retourné derrière ses moutons. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis son onction jusqu'à Goliath? Eh bien, David a vécu la grâce de Dieu. David a vu la puissance royale. L'Esprit, en fait, a commencé à affermir sa royauté au milieu de ses moutons. C'est pas au milieu de ses frères, c'est au milieu de ses moutons. Ce qui va même lui donner de l'assurance. Une telle assurance qu'il pourra se tenir devant Goliath et dire je vais te couper la tête. Pourquoi? Parce qu'il ne craint ni lion ni l'ours. Il a déchiqueté le lion et l'ours. Quand le lion et l'ours s'attaquaient à ses moutons, il les a défendus. Et quand dans son domaine il y avait une menace, il court vers la menace. Il s'empare de la menace. Il délivre les brebis et il tue la menace. Que ce soit le lion ou l'ours, des animaux ou d'autres personnes, je dirais, d'autres personnes auraient fui devant la menace. Moi le premier. Mais lui, il l'a affronté. Il y avait une puissance qui était quand même là. C'est quelque chose d'extraordinaire. Toujours dans 1 Samuel chapitre 17, on va lire les versets 34 et 35. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » Voilà. Ben dis donc, c'était un gamin, hein? Je rappelle son âge, 16, 17 ans, c'était un gamin. Quelle certitude il avait. Est-ce que tu vois la détermination de David à défendre ce qui lui appartenait? Ce troupeau lui appartenait. Ne touche pas à mes brebis. Touche pas, on pourrait dire, à mes bénédictions. Tu te sens peut-être pas comme David. Non, je ne suis pas un berger, moi. Puis d'ailleurs, je n'ai pas reçu l'appel pour être roi. Je n'ai pas reçu l'appel pour être pasteur. Je n'ai pas reçu l'appel pour être un autre ministère. Mais tu peux être ce que tu dois être. C'est-à-dire le berger de ta propre vie. Le berger de ta famille, de ta femme, de
de tes enfants, de tes petits-enfants. Moi, je t'invite à vraiment prendre conscience de qui tu es. Tu es quelqu'un qui est choisi. Tu es quelqu'un qui est oint. Tu es quelqu'un qui a le sceau de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as la puissance, tu as l'autorité, tu as la marque de Dieu sur toi, qui est reconnaissable. Le monde spirituel sait faire la différence. La ruse du diable est de te faire croire ses mensonges, de te voler tes bénédictions. Ça, c'est la ruse du roi. Et c'est de te faire croire que tu n'es pas loin parce que tu n'es pas assez saint. Ou te faire croire que tu as perdu l'onction parce que tu as chuté. Ou de te faire croire que tu n'as pas assez d'onction parce que tu ne vis pas une vie d'assez de sanctification. Moi, je vous pose une question. Est-ce qu'il y a plusieurs Saint-Esprits? Il y a un seul Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est différent de ce qui était en Jésus, de ce qui était en nous? C'est le même Saint-Esprit. Ce que Jésus a accompli quand il était sous l'onction du Saint-Esprit, parce qu'il était loin du Saint-Esprit. Je vous ai déjà parlé qu'il n'avait rien fait de miraculeux avant d'avoir reçu l'onction du Saint-Esprit. C'est la même chose. Si on reçoit l'onction, à partir de là, il n'y a pas de différence. Ce que le diable cherche à faire, c'est nous faire perdre pied et de ne plus croire. Parce que qu'est-ce qui fait la différence? C'est la foi. Si tu crois, tu verras ce que nous dit Jésus. Et si tu crois que tu es loin, si tu crois que tu as les arts de l'esprit en toi, si tu crois que tu es enfant de Dieu, alors rien ne peut te résister. Fais valoir tes droits d'enfant de Dieu. Ton identité, le sceau de Dieu. Le diable, justement, va agir afin que tu ne prennes pas conscience de tes droits. Parce qu'il veut tout te prendre. Le diable ne vient que pour voler, détruire et tuer. C'est un voleur. Alors si tu réalises qui tu es, alors le diable il peut commencer à faire ses valises. Tu peux prendre le pouvoir sur chaque situation. Comme devant le lion, ou comme devant l'ours, qui cherche à t'attaquer, ou qui cherche même à attaquer ta famille. C'est à toi de prendre position. Invoque tes droits. Invoque les promesses de Dieu. Revendique ton identité. Si le diable, si le lion ou l'ours vient te voler tes bénédictions, ne te sauve pas. Affronte-le. Cours après lui. Arrache de sa gueule ce qu'il t'a volé. Et s'il se dresse devant toi, fais comme David, résiste-lui. Taille-le en pièces. C'est ce que David a fait. Et c'est ce qui nous appelle à travers cet exemple à faire nous-mêmes, à faire de même. Que le diable sache comment tu t'appelles. Il le sait, peut-être, mais il veut t'en faire douter. Mais si toi, tu ne doutes pas, c'est pour ça qu'il dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Si tu es conscient de cette identité de qui tu es, sois un David qui a reçu l'onction royale. Sois un David qui a reçu l'onction royale. Lève-toi et proclame. Proclame, j'irai, sur ta vie personnelle. Proclame les bénédictions sur ta vie personnelle.
Proclame la faveur de Dieu. Proclame que tu es couvert par le sang de Christ et sur ta vie, que tu es sauvé, que tu es pardonné. Est-ce que Dieu t'a pardonné parce que tu as demandé pardon? Il t'avait déjà pardonné bien avant. Il y a combien de temps qu'il a été crucifié sur la croix? Il y a plus de 2000 ans. Est-ce que tu vivais? Proclame cette faveur de Dieu. Proclame sur ton couple la restauration. Proclame la protection. Proclame la bénédiction sur ton couple. Mais proclame aussi sur tes enfants, sur ta famille. Proclame le salut de tes enfants. Proclame-le, déclare-le, proclame la protection, proclame la bénédiction aussi sur tes parents s'ils sont encore vivants. Et sur la situation professionnelle, déclare-le, proclame la bénédiction, proclame la faveur de Dieu. Proclame les droits, proclame la justice, proclame même la promotion. Dieu peut faire des miracles encore là. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. Et sur les situations matérielles, tu peux proclamer aussi. Proclame la bénédiction, proclame sur ton agent, sur ta maison, sur ton travail, je veux dire, sur ta voiture. Tu peux proclamer cela. Combien de fois on a entendu des témoignages surprenants de gens qui n'avaient peut-être pas beaucoup d'argent et puis qui, à la voiture tombant en panne, ils ont prié la voiture et redémarré, et reparti. Parce qu'ils n'avaient pas l'argent pour réparer. Mais proclame aussi ta santé physique, la bonne santé, de chasser la maladie, de proclamer la délivrance. Ça, ce sont des choses que nous pouvons invoquer parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons le sceau royal sur notre vie. Nous avons les arts de l'esprit en nous. Nous avons l'onction, nous avons reçu l'onction royale et nous pouvons déclarer cela. Et c'est pour ça que nous pouvons proclamer cela. Amen. Alors, est-ce qu'on peut prier ce matin? Demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci. C'est vrai que ce mot est tellement faible pour, donner, oui, c'est faible, Seigneur, par rapport à ce que tu nous donnes. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous comprenions encore ce matin notre identité. Mais ce qu'il y a derrière notre identité, c'est cette position spirituelle que nous pouvons tenir. Seigneur, que le diable ne peut rien faire contre nous parce que nous t'appartenons. Que c'est toi qui nous as choisis. Que c'est toi qui nous as établis. Que c'est toi qui nous oins de ton esprit. C'est toi qui nous donnes les arts de l'esprit. C'est toi qui nous qualifies d'enfants de Dieu. Et nous le sommes. Seigneur, donne-nous de comprendre cela, afin de tenir devant les ruses du diable, et que s'il vient à nous attaquer, que ce soit de la manière de lion ou de l'ours, Seigneur, pour dévorer, arracher ce qui nous appartient, nous pouvons le tenir ferme devant lui et lui arracher de sa gueule, Seigneur, toutes tes bénédictions. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des David devant les Goliaths. Seigneur, merci de cette onction royale que tu nous donnes. Oh Seigneur, que tu nous permettes de ne pas être des auditeurs oublieux. Seigneur, de sortir de ce lieu et de ne pas se rappeler ce que tu nous as enseigné ce matin. Mais que chaque jour de notre vie, Seigneur, nous puissions nous en saisir, Seigneur, et les vivre jour après jour, et gagner, Seigneur, cette bataille sur nous-mêmes, Seigneur, sur nos familles, sur nos enfants, Seigneur, sur nos situations, Seigneur, sur là où nous vivons.
Oh Seigneur, nous appelons vraiment ta gloire à se manifester. Merci pour ton soutien et pour ton aide. Nous te donnons toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen.